Pour commencer, nous devons cesser de réduire la passion amoureuse à un simple état émotionnel. Nous devons la redéfinir comme l'acte de s'abandonner au mystère de notre propre esprit, Satchi Ananda, car derrière le tumulte des émotions se cache l'essence de la passion. C'est un état dans lequel votre relation primaire ne se noue pas avec l'être aimé, mais avec votre moi. L'amour commence quand vous pouvez montrer votre âme à une autre personne. Le secret de la séduction, si l'on consulte les annales de l'histoire humaine, est remarquablement simple. Il est résumé dans cet aphorisme du poète latin Ovide. Pour aimer, soyez aimable. Une personne aimable est quelqu'un de naturel, à l'aise avec lui ou elle même, rayonnant de cette humanité simple et sans affection qui rend n'importe qui vraiment séduisant. Parfois, pourtant, les solutions les plus simples sont les plus difficiles à atteindre. Les gens s'enfoncent dans une quête anxieuse de l'amour précisément parce qu'ils ne se sentent pas aimables. La seule condition nécessaire et suffisante de l'amour est absente. C'est triste à dire, mais beaucoup parmi nous ne se sont jamais sentis aimables, même pendant leur enfance, quand nous avions encore érigé très peu de défenses contre l'amour et étions donc capables de l'aborder avec l'innocence la plus spontanée. Un enfant qui ne demande pas spontanément de l'affection et de l'attention, qui ne s'épanouit pas quand on lui prodigue ou dont les appels ne sont pas entendus est privé de l'essence même de l'enfance. Même ceux d'entre nous qui ont reçu tout leur content d'amour quand ils étaient enfants restent la plupart du temps sur la défensive, vu le climat qui régit habituellement les relations sociales. Être aimable n'est pas une qualité superficielle, c'est une qualité de l'esprit. L'ananda ne peut être pas être détruit, seulement masqué. Finalement, quand vous serez capable de vous voir comme esprit, peu importe quelle aura été votre conditionnement passé, si vous avez eu de la chance d'être élevé dans une atmosphère aimante ou au contraire la malchance d'être découragé et conduit à vous sentir affreux et indigne d'amour. Rappelez-vous, tout au fond de vous-même, nous sommes tous complètement aimables parce que l'esprit est amour. Rien ne peut ternir ce rayonnement. Si être aimable est le véritable secret de la séduction, alors il n'est nul besoin d'une quête anxieuse. Cette démarche futile, pour vous rendre séduisant, cette manière de toujours guetter la réaction des autres, de vous comparer désespérément avec une image idéale, tout cela peut enfin cesser. La seule exigence est une transformation de la perception, car ceux qui ne peuvent trouver l'amour se perçoivent eux-mêmes comme indignes de le recevoir. Ce n'est pas vrai, mais ils s'en persuadent en soumettant leur perception à un puissant système de croyances. C'est l'aptitude à vous voir vous-même comme aimable qui rend possible la passion. Cette modification de la perception ne suppose pas que vous vous transformiez, mais que vous voyez tel que vous êtes et le projetiez vers l'extérieur. Si vous étiez capable de montrer toute la grandeur de votre être, votre vie entière serait une passion amoureuse, une longue histoire d'amour consacrée à l'extase et à la joie. Rien n'est plus beau que le naturel. À lui seul, il contient tout le mystère et le charme qui enflamme la passion. Ne recherchez que l'authenticité. Plus vous êtes éloigné de l'image désirée, plus grands seront vos efforts pour supprimer que vous êtes vraiment. La tendance sera de vous rendre de plus en plus inauthentique, jusqu'à ce que, si vous réussissiez, à devenir aussi désirable que votre image, que vous ayez évacué tout ce qui est plus désirable en vous-même. Votre être unique, avec les multiples facettes de votre personnalité. Votre être ne coïncide jamais avec aucune image particulière, affreuse ou belle, désirable ou indésirable, parce qu'il reflète la lumière mobile et changeante de la vie. Ce que cette lumière fait apparaître est extrêmement complexe, car votre être mystérieux recèle indices et ombres. Pour être authentique, vous devez vous forcer d'être tout ce que vous êtes, sans rien omettre. En chacun de nous, il y a des ombres et de la lumière, du bien et du mal, de l'amour et de la haine. Le jeu de ces opposés est le moteur même de la vie. La rivière de la vie s'exprime dans toutes ses nuances. Si vous parvenez à accepter cela, vous retrouverez votre authenticité originelle et votre acceptation de vous-même grandira jusqu'à ce que vous n'ayez plus honte de rien. Plus rien à cacher. Alors votre vie sera imprégnée de la générosité et de la chaleur qui caractérisent les êtres les plus doués pour l'amour. Être désirable signifie se sentir à l'aise avec sa propre ambiguïté. L'ambiguïté suprême que chacun de nous exprime n'est pas que nous puissions être à la fois bons et mauvais, aimants et non aimants, mais que nous soyons simultanément esprit et chair.